الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الفصل الآن في بيان أوقات الصلوات الخمس، وهو باب مهم لأن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Alors c'est un chapitre qui est abordé par l'auteur Cheikh Abdullah rahimahullah dans le livre Bughyat al-Talib à la page 182, 182, et c'est au sujet des heures de la prière. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, l'ayah que j'ai citée, la prière est obligatoire sur les croyants dans des temps bien déterminés. Et on va citer ces temps dans lesquels il faut effectuer les 5 prières qui sont la grande obligation dans l'islam. قال رحمه الله: الظهر ووقتها إذا زالت الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله غير ظل الاستواء. Tout d'abord, il dit le temps de Dhuhr, son temps c'est après que le soleil quitte le zénith, une fois que le soleil quitte le zénith, jusqu'à que l'ombre est égale à l'objet. Lorsque l'ombre est égale à l'objet, plus l'ombre de zénith, c'est-à-dire il faut prendre en considération longueur de l'objet et longueur du zénith. Ça c'est la fin du temps de Dhuhr. والعصر ووقتها من بعد وقت الظهر إلى مغيب الشمس. Alors le temps de l'Asr c'est après le Dhuhr, yani une fois que l'ombre est égale à l'objet, plus l'ombre de zénith, lorsque le soleil est au milieu du ciel, il y a l'ombre de zénith, on va détailler encore. Jusqu'au coucher du soleil, c'est ça le temps de l'Asr selon l'imam al-Shafi'i. والمغرب ووقتها من بعد مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. Le temps de Maghrib commence par la disparition de disque solaire complètement jusqu'à la disparition de la lueur rougeâtre. والعشاء ووقتها من بعد وقت المغرب إلى طلوع الفجر الصادق. Tandis que l'Isha, son temps, c'est après la disparition de la lueur rouge jusqu'à l'apparition de l'aube horizontale. On dit l'aube véridique parce que c'est de l'aube horizontale, parce qu'il y a ce qu'on dit l'aube mensongère qui apparaît avant, c'est pour cela on a dit véritable. والصبح ووقتها من بعد وقت العشاء إلى طلوع الشمس. Maintenant le temps de Subh, le temps de Subh commence par l'apparition de l'aube, qui on a dit l'aube véritable, l'apparition de l'aube, et par la suite jusqu'à le lever du soleil. Lorsque une partie de disque solaire apparaît par rapport à la terre plate, alors le temps de Subh est sorti, il faut rattraper la prière. الشرح أنه تجب معرفة أوقات هذه الصلوات الخمس وسائر ما يتعلق بها من أحكامها الضرورية. L'auteur il a dit on doit connaître les temps de ces 5 prières et ce qui est lié à ces prières, c'est-à-dire les conditions, les piliers. Et parmi les conditions, c'est le fait de les effectuer dans le temps. Et pour faire la prière dans le temps, il faut savoir le temps de chaque prière. أنه من شروط الصلاة إيقاعها في الوقت، فيجب إيقاع الصلاة في أوقاتها، ويجب أيضا مراعاة الأمور الأخرى، الشروط الأخرى والأركان، فلا بد من تعلمها لتأتي بالصلاة كاملة. فقد ورد في الحديث: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a accompli la prière, qui a fait la purification d'une manière complète et qui a accompli la prière d'une manière complète, Allah Ta'ala lui pardonne les péchés, c'est-à-dire les péchés, les petits péchés qu'il a fait avant cela. غفر له ما تقدم من ذنبه. Et vraiment, ça c'est quelque chose de très grand, le fait d'effectuer le temps, la prière dans le temps, en respectant toutes les autres conditions. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله.
هذا الحديث أخرجه أبو نعيم، حسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي. وفي رواية أخرى أخرجها الحاكم فيها زيادة ذكر النجوم: إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله. هذه رواية الحاكم. Alors dans le hadith, c'est pour montrer l'importance de savoir les heures de la prière que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: les meilleurs parmi les esclaves de Allah sont ceux qui observent le soleil, la lune et l'ombre pour effectuer la prière, pour faire dhikrullah, pour effectuer la prière. Alors ce hadith qui est rapporté par Abu Nu'aym, il a été encore considéré bien ou Hassan selon Ibn Hajar, et le Hakim l'a rapporté avec quelque chose en plus, après qu'il a dit les meilleurs esclaves sont ceux qui observent le soleil, la lune et les étoiles et l'ombre et les ombres pour effectuer la prière. فحيجي معنا أنه القمر له دخل في الوقت، والنجوم لها دخل في الوقت، والشمس لها دخل في الوقت، والأظلة أيضا يعتمد عليها في الوقت. Alors le soleil, il y a quelque chose à observer, par ça on sait l'entrée du temps de Dhuhr, et pour connaître l'ombre, tout ça on observe le soleil. La lune, oui, on va dire comment et quand, pour quelle prière. La disparition de la lune peut nous indiquer l'entrée de quelle prière. Et les étoiles aussi, encore, s'il y a beaucoup d'étoiles, c'est un signe de quoi? Tout ça, ça a été, comme on a dit dans le hadith, ça a été rapporté, et on va expliquer comment, et pour chaque prière, on va la signaler. ولم يكن في أيام الصحابة الساعات كما هي اليوم، وبعد ذلك الإنسان يقول طيب في توقيت الناس راقبوه وأنظر إلى الساعة. إنما كانوا يعتمدون على المراقبة العيانية. Au temps des compagnons, les gens n'avaient pas les montres et en s'appuyant sur un programme observé, parce que ce n'est pas valable de s'appuyer, prendre référence à un programme non observé. Un programme, tu fais des données pour le soleil, la lune, tel angle, il te donne les heures. Et à ma connaissance, beaucoup parmi les gens ou beaucoup de centres qui donnent aux gens les heures de la prière, ils n'observent pas, ils ne regardent pas le soleil, ils ne contrôlent pas. Ils disent voilà notre programme pour telle ville, il prend certaines règles, et ces règles changent avec l'angle. Quel angle tu prends pour le soleil, pour le coucher ou pour le lever du soleil. Et dire voilà, c'est le programme. On ne peut pas s'appuyer sur ça. Ce n'est pas valable de prier en ayant un programme selon tel point de vue par l'ordinateur. On a fait ce programme. Nous, à la mosquée de Lausanne, ça fait plus que 30 ans qu'on est en train de contrôler par la vision. À la base, il y a un programme, mais c'est observé, validé par la vision. C'est pour cela qu'on vous donne les calendriers et tout ça. Et on vous dit que quand même, il faut que vous-même vous contrôlez. Nous, on a fait notre effort et on a pris certaines précautions pour le subh, ainsi de suite, mais c'est une chose qui est liée à la vision. وفرض على المكلف معرفة المواقيت الأصلية التي علمها الرسول الصحابة، ولا يجوز ترك تعلمها اعتمادا على ما عمله الناس من تعيين مواقيت للمدن كالقاهرة ودمشق وبيروت وحلب وتونس ونحو ذلك. Alors c'est une obligation de connaître les heures de la prière, les heures de la prière à la base. Quand est-ce le dhuhr rentre? Une fois que le soleil quitte le milieu du ciel. Quand est-ce le asr rentre? On va expliquer lorsque l'ombre du soleil est égale à l'objet plus l'ombre du zénith. Quand est-ce le maghrib rentre? Après le coucher du soleil. Ça, c'est une obligation sur la personne qui est mukallaf, pubère, saint d'esprit. Il doit connaître les heures de
de chaque prière. Il doit savoir le temps de chaque prière. Il ne faut pas dire, mais nous on a le programme, moi j'ai telle application, j'ai sur mon téléphone, il fait le adhan tout seul, il me dit à quelle heure. Tu dois savoir les heures de la prière. Et l'application que tu as mis, ou le programme que tu as, si c'est observé par la vision, tu peux s'appuyer sur ça. Tu peux t'appuyer sur ça, mais sinon, il ne faut pas le prendre comme référence. Parce qu'il y a quelques siècles en arrière, il y avait des mashayikh qui ont observé les heures de la prière à Damas, les heures de la prière à Halab, les heures de la prière à Beyrouth, à Tunis. Ils ont fait des programmes suite à l'observation du soleil, de l'ombre, ainsi de suite. فالظهر فلنبدأ بالتفصيل. فالظهر أول وقتها زوال الشمس أي ميلها عن وسط السماء إلى جهة المغرب. Alors, il a commencé par Dhuhr parce que Sayyidina Muhammad a fait la prière avec Jibril alayhi salam en commençant par Dhuhr. Il n'a pas commencé par Subh parce que le Dhuhr c'était la première prière que Sayyidina Muhammad a fait avec Jibril. إذن هي الصلاة فرضت ليلة الإسراء والمعراج وانتظر النبي البيان بالوحي. نزل جبريل وبدأ معه بصلاة الظهر فابتدأ بصلاة الظهر. أول الوقت لما تزول الشمس عن وسط السماء. زوالها أي ميلها عن وسط السماء. لما تكون الشمس في وسط السماء هذا الظل هو أقصر ظل. أقصر ظل يقال له ظل الاستواء. هذا هو. Alors, on dit lorsque le soleil est au milieu du ciel, on aura le plus court, l'ombre le plus court. L'ombre le plus court, c'est lorsque le soleil est au milieu. Une fois que le soleil quitte le milieu du ciel, l'ombre commence à avoir plus de longueur, même un millimètre. Lorsqu'il devient plus long, alors voilà, le dhuhr est rentré. Mais c'est important de prendre l'ombre de zénith par le même objet qu'on a utilisé pour le dhuhr et on a su c'est quoi l'ombre de zénith. Il faut garder le même objet pour le asr. يعني انه مهم جدا لما تعرف ما هو ظل الاستواء اللي هو اقصر ظل فاستعملت انت شيئا رفيعا طوله مثلا 20 سنتيمتر مثلا هو نفسه تستعمله للعصر لأنك أنت أخذت به ظل الاستواء. فلو 20 وطلع ظل الاستواء 10 فلما تريد أن تعرف نهاية وقت الظهر تضع نفس الشاخص اللي هو 20 ثم إذا صار الظل 30 20 زائد 10 خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. Alors, on a dit que le même objet on va utiliser pour le début de Dhuhr et la fin de Dhuhr. Et la fin de Dhuhr, c'est le début de l'Asr, n'est-ce pas? Si à midi 30, tu as mis l'objet de 20 cm et tu as vu que l'ombre le plus court, c'était 10 cm. L'ombre le plus court, c'est 10 cm. Parce qu'après, il est devenu 10 et un peu plus. Il a grandi. 10 et un peu plus, alors le dhuhr est rentré. On peut faire le dhuhr. Parce que l'ombre est devenue un peu plus long. Et le soleil a quitté le zénith, alors il est devenu plus long. Le dhuhr a commencé, on peut faire. Vers la fin du dhuhr, je vais mettre l'objet pour savoir quand est-ce le dhuhr est terminé. Je mets le même objet. Lorsque j'aurai 30 cm. Pourquoi? Parce que l'ombre de l'objet est 20. Plus l'ombre de zénith, c'était 10. Lorsque l'ombre est égale à 30, l'ombre de l'objet plus l'ombre de zénith, qu'on a pris lorsque le soleil était au milieu, et maintenant j'ai 30 cm. Alors le asr est rentré, le dhuhr est sorti. Alors une fois, lorsqu'on était chez Kaaba, dans la ville de Kanka en Guinée, et on a fait une session avec quelques imams, on a expliqué plusieurs livres. Parmi les livres, ce livre-là, dans le fiqh.
Et on a montré l'entrée du temps de Zuhr, on a observé ensemble, voilà, c'était par exemple, c'était un objet de 17, puis après on avait 7 ou 8 l'ombre de zénith, ok, on a mis l'ombre de zénith, aujourd'hui c'est 7. Voilà, pour le Asr maintenant, il y avait une mosquée à côté de nous dirigée par Al-Mujassima, c'était par une mosquée pour le Wahhabiyin, Mujassima, ceux qui attribuent à Dieu le corps. Il a fait le adhan. Alors on a dit, voilà, on sort, on va voir. Parce que j'attendais pas d'avoir des ignorants à ce point. أنا ما متوقع إنه يكون في عندي جهال لهذه الدرجة. لأنه في بمكة وبالمدينة في وهابيين بس بيعرفوا الوقت. Parce qu'à la Mecque et à Médine, aujourd'hui, il y a de l'Wahhabiyyin, c'est eux qui dirigent. Mais ils connaissent les heures de la prière. Alors, en sortant, j'ai pensé que c'est bon. Alors, j'ai mis l'objet à peine 17. Mais il y a l'ombre de zénith, il y a 7 cm. Et comment ils ont fait le adhan? Alors, j'ai déduit que ces gens-là, ils n'ont pas compris le hadith du prophète. Le temps de l'Asr, lorsque l'ombre est égale à l'objet. Oui, est égale à l'objet, mais il faut tenir compte de l'ombre de zénith, parce que l'ombre de zénith, ça toujours tu dois tenir compte. Parce que si tu ne tiens pas compte de l'ombre de zénith en hiver, l'ombre de zénith tout seul, il est 2 fois l'objet. هلا بالشتاء هلا إذا بتحط أنت قلم 20 سنتيمتر ظل الاستواء تاعه 50 سنتيمتر 2.5 بالسويسرا. En Suisse, l'ombre de zénith d'un objet de 20 cm à nos jours, 20 cm, l'ombre de zénith tout seul, c'est 50. Alors, le Asr rentre une fois que longueur de l'objet, il est à 70. 20 plus 50. Parce que en Suisse, le soleil est très basse. Tu vois, c'est pas comme tu es à la Mecque. Et ces gens-là, ils n'ont pas compris le hadith. Qu'il faut tenir compte de l'ombre de zénith, sinon tout est faux. Et les gens-là, ça fait peut-être 20 ans ou 30 ans en train de faire le adhan de cette manière. La prière n'est pas valable. Oh là, tu vas aller en Chine, tu vas aller en Inde, tu vas aller en Afrique. Il n'y a pas un avis qui dit que cette prière est valable. Tu as fait la prière avant le temps. Il n'y a pas un imam qui dit, si je suis ignorant, jahil, j'étais chez les wahhabites, jahil, je ne savais rien du tout, mon niya, mon intention. Il n'y a pas. La prière n'est pas valable. Tu as fait avant le temps. Mais ces gens-là, pour eux, an-nar wal al-ar, ces gens-là, leur exemple, c'est quoi? Le feu de Jahannam, mais pas le fait d'être dévoilé. Ah non, je peux pas dire aux gens, ça fait 20 ans, vous priez avec mon azan, la prière n'est pas valable, il faut refaire. Et il ne dit jamais ça. Même s'il va à Jahannam après, à cause de cette grande chose grave qu'il a fait. Et les autres, c'est pas seulement le adhan, ils n'avaient pas le droit de suivre adhan des gens qui sont ignorants. Tu dois avoir le adhan d'un homme digne. Tu peux après prier si c'est un homme qui connaît l'islam, qui connaît les heures de la prière. Mais ces gens-là, ils ne connaissent pas les heures de la prière. Et tous, il faut refaire la prière. Et tu vois, si tu n'as pas appris, tu risques de faire faux. Même des fois, tu rentres dans une mosquée, la qibla, elle est sud-est. Tu la trouves des fois est-est. Des fois, tu la trouves sud-sud. 90 degrés, 90 degrés. C'est pas 30, 25, 10, 15. C'est 90. Comme ça, la différence. Mais c'est pas valable de prier comme ça. Oui, mais la mosquée. Oui, mais tu dois chercher. C'est pas une ancienne mosquée. Si c'est une ancienne mosquée, depuis Sahaba wa Tabi'in, comme la mosquée de l'Andalus, Cordoba, la mosquée de Amr ibn al-As en Égypte, la Zaytouna, voilà, tu peux tenir compte de le mihrab, parce que
Si la qibla est fausse, les savants allaient corriger. Mais tu peux pas, les nouvelles mosquées ou un nouveau musalla, il faut vérifier. Il faut vérifier, il faut rentrer et vérifier. C'est pas. Alors lui, il a cherché. Lui, il a trouvé. Non, 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 c'est à toi de vérifier. Mais tout ça, si la personne a acquis la science de la religion. Walakin lilasaf. Mais malheureusement, les gens, ils cherchent. Voilà, il est très fort en anglais, il a 3 langues, et il est fort en mathématiques, mais au sujet de la science obligatoire, il ne connaît rien du tout. Tu vois l'enfant, à peine il a 3 ans, il connaît tous les capitaux du monde entier. Espagne, Madrid, France, Paris. Il connaît un enfant, son père l'a enseigné tous les capitaux et 30 chansons. Et le Fatiha ne la connaît pas. Parce que son père n'a pas enseigné le Fatiha. C'est pas normal. منه طبيعي هذا. هذا ليس شيئا حسنا أن نصل إلى هذه الحال. طيب. Mais moi j'ai dit, j'ai fait une grande conférence à l'université de Kanka et je dis devant le docteur, telle mosquée, telle, voilà, la prière n'est pas valable. C'est lui qui a prié là-bas, il faut refaire parce qu'ils ont fait le asr 40 minutes avant l'heure. فإذا الظهر أول وقتها زوال الشمس أي ميل عن وسط السماء إلى جهة المغرب. Le dhuhr commence lorsque le soleil quitte le zénith vers l'ouest. L'ombre, il commence à être plus long. Voilà, le dhuhr est rentré. Le dhuhr est rentré. انتهاء وقتها أن يصير ظل كل شيء مثله زائدا على ظل الاستواء. Je viens de dire que la fin du temps de dhuhr, lorsque l'ombre est égale à l'objet, plus l'ombre de zénith. Dans certains pays, وهو في الحديث وقت الظهر إذا صار ظل الشيء مثله, parce que dans certains jours, comme la Mecque, certains pays en Afrique qui sont on dit في خط الاستواء, ils sont au milieu de la terre, certains pays, dans certains jours, il n'y a pas d'ombre de zénith. Lorsque le soleil il est au milieu du ciel, l'ombre de zénith c'est 0. Parce que le soleil il est vraiment au milieu, il ne donne pas, c'est un 0. Alors tu dis, l'ombre de l'objet plus 0, c'est l'ombre de zénith. C'est l'ombre de l'objet. Puisque l'ombre de zénith est 0, 0 plus 20, alors c'est 20. Le asr une fois, et il rentre une fois que l'ombre est égale à l'objet. Les fuqaha ont bien expliqué cela. Les fuqaha, ils ont bien expliqué. Mais c'est lui qui n'a pas appris chez le fuqaha, il veut lire tout seul, il veut tout seul apprendre, alors là, il va faire beaucoup d'erreurs. فإذا صار الظل الجديد بعد طرح ظل الاستواء مثل الشيء انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. Tu peux dire comme ça, lorsque l'ombre est égale à l'objet et l'ombre de zénith, je l'enlève. J'enlève l'ombre de zénith. Si on dit l'ombre de zénith 10, j'enlève l'ombre de zénith 10. Le reste, il doit être égal à l'objet. C'est la même chose. C'est comme tu dis l'ombre de l'objet plus l'ombre de zénith. Ou tu dis j'enlève l'ombre de zénith, le reste, il doit être égal à l'objet. وظل الاستواء والظل الذي يكون حين تكون الشمس وسط السماء هذا الذي شرحناه. L'ombre de zénith, c'est l'ombre qu'on l'obtient lorsque le soleil il est au milieu du ciel. ووسط السماء يعرف بالنجم أو باعتبار البوصلة المجربة. Tu dis milieu du ciel, comment tu peux savoir? C'est-à-dire en prenant ce qu'on dit Najm al-Qutbi. Tu prends Najm al-Qutbi, puis tu prends un bâton et un autre bâton. Tu prends par exemple 2 bâtons et tu les prends avec comme un trait, comme une ligne avec l'étoile polaire, Alors ça, lorsque l'ombre elle est exactement sur ce ligne-là, parce que l'étoile polaire c'est au nord exact. Alors lorsque tu as pris l'étoile polaire et tu as mis un bâton, puis après un deuxième et tu as fait une ligne avec ça, alors lorsque l'ombre de l'objet il est il est vraiment sur cela, c'est l'ombre de zénith. Ou tu dis lorsqu'on a l'ombre le plus court,
وإذا كان عندك البوصلة المجربة, si tu as une boussole que tu as déjà testée, c'est une boussole qui fonctionne bien. Parce que des fois, il y a des boussoles qui ne fonctionnent pas bien. Et des fois, tu es en zone où il y a un champ magnétique et il avait beaucoup du fer. Alors attention, c'est pour cela, des fois, ça change d'ici, là-bas, là-bas. Nous, lorsqu'on a fait ici le Qibla dans la mosquée, on a vu ici, on a vu dehors. Et on avait une certaine chose. Dehors, c'était pas comme à l'intérieur, parce qu'il y a beaucoup de métaux. Et suite à ça, on a fait la mezzanine sur la direction et les tapis de cette manière. نجم القطب مهم لمعرفة الجهات الأربع لأنه يلزم جهة الشمال. Le fait de savoir connaître النجم القطبي, l'étoile polaire, c'est une chose importante pour savoir les 4 directions. Une fois que tu connais l'étoile polaire et tu as mis entre tes yeux là, derrière toi, il y a quoi? Tu l'as mis derrière toi, c'est le sud. Ou tu l'as mis entre les oreilles, derrière, entre les deux oreilles, et en face de toi, il y a quoi? Le sud. S'il y a le sud, alors l'est, il est à gauche, et l'ouest, il est à droite. L'est, il est à gauche, l'est à gauche, et l'ouest est à droite. Maintenant, si tu es là, le gauche, c'est ici. Alors, c'est à l'est. Et l'ouest, c'est à droite. C'est ça l'ouest, n'est-ce pas? Comment tu regardes après? Là, en face de moi, tu es dans sud-est. Vers le sud, plus au sud. Et alors c'est ça le bras gauche, c'est la main gauche, c'est vers l'est. Le bras droit, c'est vers l'ouest. Tu prends le sud et puis après 45 degrés à gauche. C'est sud-est exact. C'est quoi 130? Maintenant on parle sud et tu tournes à gauche 45 degrés. Si tu prends l'angle 90, alors c'est la moitié. C'est la moitié. À gauche. À gauche, une fois que tu prends le sud. Une fois que tu prends le sud, tu tournes 45 degrés à gauche. En général, en Europe, c'est comme ça. L'Espagne, c'est un peu plus. يضبط موضعه في الليل تغرس خشبة على اتجاه ثم في النهار ينظر إلى الظل على حسبه. Je viens d'expliquer comment connaître le milieu du ciel ou l'ombre de zénith. تعرف كيف يعرف النجم القطبي؟ اما بتقول سين مقلوبة او بيقولوا لها مثل كاسرول, c'est-à-dire l'étoile polaire, il se trouve que tu auras comme la lettre sin en arabe, mais à l'envers. Parce qu'en arabe, tu écris comme ça c'est le sin. Alors dans les étoiles, tu trouves à l'envers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 étoiles. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu vois les 2 7 là, les derniers là. Tu prends un ligne. Cette distance entre les 2 étoiles fois 5 ou 6 fois. 6 fois, et tu auras une étoile qui donne plus de lumière. Et il n'y a que cette étoile qui brille plus que les autres. C'est ça l'étoile polaire. C'est comme la lettre sin à l'envers, ou comme tu dis un casserole, les 2 dernières étoiles, tu prends une ligne, cette distance fois 5 ou 6 fois, 6 fois, ça te donne l'étoile polaire. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فصلى به الظهر عند البيت أي أمام الكعبة حين صار الفيء قدر الشراك وهو سير النعل الذي على ظهر القدم في عرضها. Alors, comment le prophète a fait la prière de Dhuhr? Il a attendu Jibril. Jibril est venu au début du temps de Dhuhr. C'était combien? Il a dit l'ombre qui a été en plus de l'ombre de zénith. L'ombre de zénith, il y a un ombre en plus. Hein? Cette ombre-là était égale
à le laisser du sandal, parce que dans le sandal, il y a quelque chose, une cuir qui vient dans le longueur, il y a quelque chose qui vient dans le largeur, c'est quelque chose qui n'est pas très grand, voilà, était équivalent à ça, l'ombre de zénith, l'ombre de l'objet, il a donné une certaine distance, comment tu dis, 1 centimètre ou quelque chose un peu plus, c'était au début du temps de Dhuhr. On dit ça, Shirak al-Na'al, elle était équivalent à la cuir qui sera en largeur du pied par rapport à un sandal. Alors Abu Hanifa قال يدخل العصر إذا صار ظل شيء مثليه. Abu Hanifa, il n'a pas dit comme ils ont dit les autres fuqaha, il a dit le asr rentre une fois que l'ombre de l'objet est égale 2 fois l'objet plus l'ombre de zénith. Et c'est pour cela, si tu es à Pakistan et tu n'as pas fait attention, et ils font le asr, si tu dis oui, j'ai le temps de faire la prière de l'asr, tout de suite on fait le adhan de l'Maghrib. Parce que 2 fois l'objet plus l'ombre de zénith, alors le temps de l'asr il n'est pas long. Mais Abu Hanifa, ses sahibas et ses compagnons, Abu Yusuf et Muhammad Hassan, ils n'ont pas dit comme lui. Ils ont dit comme la plupart des savants de l'islam, que c'est égal à l'objet. Wow. Dans le hadith d'ailleurs, il y a le hadith rapporté par Abu Daoud, que l'ombre est égale, lorsque l'ombre est égale à l'objet, c'est là où le asr rentre, c'est-à-dire l'ombre de l'objet plus l'ombre de zénith. وأما وقت المغرب فيدخل بمغيب قرص الشمس كله وينتهي بمغيب الشفق الأحمر. الوقت المغرب c'est facile à définir, la disparition de disque solaire complètement par rapport à la terre plate. ينتهي أو يبدأ وقت المغرب يبدأ بعدما ينتهي العصر, le temps de l'asr termine par la disparition de disque solaire. هلا طبعا صلاة العصر إذا بتأخرها إلى قبيل الغروب 20 و 25 دقيقة مكروه أو ربع ساعة مكروه. Le fait de retarder l'asr vers les dernières minutes, les 20 minutes avant le coucher du soleil, là, retarder l'asr à ce temps, c'est très déconseillé. C'est très, très déconseillé. Mais s'il a fait dans ce temps, la prière est pour l'imam Shafi'i est une prière qui est dans le temps, mais c'est très déconseillé. Alors lorsque le disque solaire disparaît, le temps de l'asr est terminé et c'est le temps de l'Maghrib. يبدأ والمغرب النبي صلى مع جبريل في اليوم الأول والثاني في نفس الوقت. Le temps, la prière de l'Maghrib dans le premier jour et le deuxième jour avec Jibril, il l'a fait en même temps. C'est pour donner l'importance que cette prière, son temps est très court. لذلك في القول القديم للشافعي قال به أيضا بعض الأئمة وقت المغرب واحد بمقدار ما يستنجي يتوضأ يستر العورة يؤذن يقيم يصلي المغرب وركعتين يعني 5 ركعات. هذا وقت المغرب. كأنك عم تقول 25 أو 30 دقيقة. هذا وقت المغرب. Dans un avis, la nouvelle avis de Shafi'i, la nouvelle avis en Égypte, et c'est l'avis de certains savants que le temps de Maghrib est court. C'est l'équivalent que le temps que tu as besoin pour faire la toilette intime, pour faire les ablutions, pour faire le adhan, pour faire l'iqama, pour faire 5 rak'at. Et peut-être c'est 25 minutes. Mais l'ancien avis de l'imam Shafi'i lorsqu'il était en Irak, alors il a dit, le temps de Maghrib, c'est lorsque la lueur rougeâtre disparaît. C'est à peu près 1h20, 1h10, 1h30. En été, c'est un peu plus long, en hiver, c'est plus court, ça dépend le pays. إنه في القول القديم وقت المغرب يبدأ بمغيب الشمس ينتهي بمغيب الشفق الأحمر. والشفق الأحمر يعني عادة ساعة وثلث، ساعة و20 دقيقة. لكن في الصيف قد يكون ساعة و40 حسب البلاد. في بعض البلاد ساعة
entre le coucher du soleil et la disparition de la lueur rouge dans certains pays, c'est 1 heure. Ça dépend le pays. Mais souvent, 1h20, tu trouves que c'est le temps de Maghrib et après c'est l'Isha. كثير من البلدان هكذا. والشفق الأحمر هو الحمرة التي تظهر بعد مغيب الشمس في جهة البروق. C'est quoi la lueur rouge? C'est ce qui apparaît, le rouge là qui apparaît après la disparition du disque solaire et ça peut continuer jusqu'à 1 heure, 1h20 comme je viens de dire. ويعرف دخول وقت المغرب أيضا بإقبال الظلام من جهة المشرق. يعني on peut savoir, bon, tu dis, mais ici on ne voit pas le coucher du soleil, il y a les montagnes, on ne voit pas le coucher du soleil. Alors on peut déduire la rentrée de Maghrib par l'obscurité qui vient de l'Est. Parce que lorsqu'il y a l'obscurité du côté Est, ça veut dire que, voilà, le soleil est déjà couché, le disque solaire a déjà disparu par le coucher du soleil. هلا بيبقى مسألة إنه مثلا لو قلنا واحد بسفح جبل وواحد في أعلى الجبل. Il y a quelqu'un en bas de la montagne et il y a une personne qui est au-dessus de la montagne. Comme tu dis, 3000 mètres entre, ou 2000 mètres, 3000 mètres, ou moins 1500. Alors, pour celui-là, le disque solaire est disparu. Il ne voit rien parce que la terre est plate, il y a la mer, et on ne voit rien. Le disque solaire est disparu. Alors le Maghrib est rentré. Mais l'autre, en haut, il voit. Il voit le disque solaire. Alors pour l'autre, le Maghrib n'est pas rentré. Pour l'autre, le Maghrib, parce qu'il voit toujours le soleil. Depuis où il est sa place, il voit le soleil. Alors il faut attendre la disparition de la lueur de disque solaire. Il faut attendre. Et même la même chose pour l'Isha. Il faut attendre la disparition de la lueur rougeâtre pour l'Isha. العشاء وقتها من بعد وقت المغرب أي من بعد مغيب الشفق الأحمر كله إلى طلوع الفجر الصادق. العشاء وهلا قلنا المغرب الأفضل إيش أن توقعها في أولها. Le Maghrib, on l'a fait au début du temps, on ne retarde pas parce que le temps est court pour le Maghrib. Et Sayyidina Muhammad l'a fait en 2 jours en même temps au début. Tandis que les autres prières, il a fait au début et vers la fin du temps de mérite. Alors là, le temps de l'Isha après la disparition de la lueur rouge et la fin par l'apparition de l'aube. Et là, طلوع الفجر. لكن أفضل إيقاعها إيش في الثلث الأول. C'est mieux de faire l'Isha dans le premier tiers de la nuit. Dans le premier tiers de la nuit, c'est mieux de faire l'Isha dans ce temps. وأما الصبح, tandis que la prière de الصبح وقتها من بعد وقت العشاء من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. Alors pour le صبح, lorsqu'on voit le fil blanc, si tu ne vois pas le fil blanc, parce qu'il y a des fois les montagnes ou quelque chose, tu vois l'aube lorsqu'il devient plus grand. Lorsque ça devient plus grand. En Suisse, tu ne vois pas le fil blanc. Tu vois lorsqu'il est devenu un peu grand, à cause des montagnes, tout ça. Alors, mais à la base, l'aube apparaît par un fil blanc et il grandit doucement. Pourquoi on a dit l'aube véritable, al-fajr al-sadiq? Parce qu'il y a avant ce qu'on dit, on dit al-fajr al-kadhib qablahu. Pourquoi on met kadhib? ليش قلنا له mensongère? Parce que yuhim, il donne l'illusion que c'est l'aube véritable, mais ce n'est pas l'aube véritable. Celui-là, il est vertical, comme la queue du loup. L'aube qui n'est pas l'aube véritable, comme la queue du loup. Et il disparaît 20 minutes après, il apparaît l'aube horizontale, l'aube véridique. Entre les deux, il y a à peu près 20 minutes. إذن الصبح rentre, le temps de صبح rentre une fois que l'aube horizontale apparaît, lorsque l'aube horizontale apparaît. Puisque après, jusqu'à le lever du soleil. طيب. الوقت المفضل للصبح, le temps de mérite pour le صبح, c'est quoi? C'est le fait de le faire au début du temps jusqu'à l'isfar. Depuis le fil blanc jusqu'à que tu arrives à distinguer la personne à 50 mètres. Tu le connais, tu arrives à savoir qui, à 50 mètres à peu près.
Ces temps de l'isfar, c'est lorsque le ciel devient blanc. C'est là où les Hanafites font le subh. En Turquie, si tu vas en Turquie, ils font la prière de subh où? Lorsque c'est l'isfar. Et à tel point que eux, ils font la prière, ils font de dhikr, ils font ça. Tu sors, déjà le soleil s'est levé. Mais nous, on y a à la mosquée, on fait 10-15 minutes avant l'heure par précaution et on fait la prière de subh, tu te lèves, c'est toujours sombre. Et c'est ce qui a été rapporté dans le hadith. Alors le temps de mérite, lorsque l'aube horizontale apparaît, jusqu'à l'isfar, lorsque le ciel devient blanc. Après l'isfar, c'est le temps de permis. C'est pas déconseillé, mais c'est un temps permis. Mais lorsque la place à l'est commence à devenir rouge, c'est-à-dire bientôt le soleil va se lever, c'est déconseillé de retarder le subh jusque-là. Comme tu dis, oui, il reste encore 8 minutes, 10 minutes, 5 minutes pour que le soleil se lève. Retarder jusque-là, c'est déconseillé. أنه تأخير الصبح إلى الإحمرار. الإحمرار يعني قبل طلوع الشمس بشيء قليل. تأخير الصبح إلى هذا مكروه. طيب. إذا طلعت الشمس خلاص. Si le premier parti de disque solaire apparaît, alors c'est rattrapage. طيب. سؤال. إذا واحد قام من النوم, si quelqu'un il se lève, lui, il dit le soleil aujourd'hui, c'est 7h40. Supposons 7h40. Lui, il s'est levé 7h38, 39. Si tu n'es pas trop pressé, tu ne vas pas aux toilettes, tout de suite tu fais le wudu sans faire beaucoup de sunan. Et tout de suite, sur le premier mètre carré propre, tu mets le serviette Allahu Akbar. Mais il y a des gens barbus comme ça. Il reste 3-4 minutes. Il faut brosser les dents. Mais mon frère, qu'est-ce que tu es en train de faire? Brosser les dents et il te reste 5 minutes pour le subh, ça va pas la tête? Brosser les dents. Brosser les dents lorsqu'il reste 1 heure, 1 heure et demie, tu brosses les dents. Mais pas en ayant 5 minutes, ou 3 minutes, ou 4 minutes. Tu vois tout de suite, tu arrives à tenir, tu n'es pas pressé, tu fais tout de suite al-wudu, tu fais les piliers pour que tu puisses faire le subh dans le temps. Si tu es réveillé, voilà, tu es réveillé tard, en retard. Est-ce que le soleil se levait ou non? Tout de suite, tu fais la prière, tu ne cherches pas, tu ne vas pas perdre le temps à droite, à gauche, tu fais le dos et tu pries. Tu vois, et si c'est dans le temps, si c'est pas dans le temps, c'est rattrapage. باقي لي دقيقة دقيقتين طلع الصبح ما طلع شو خلص ما تضيع وقت ما تضيع الوقت اذهب توضأ بسرعة وصلي سواء كان في الوقت كان أداء كان بعد الوقت قضاء وأنت لم تتعمد ذلك, tu n'as pas fait volontairement, alors tu pries de cette manière mais tu traînes pas, il faut faire vite pour que tu arrives à faire la prière dans le temps. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.